Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 6h43, je suis avec Jonathan Guelhoff, cofondateur et directeur des opérations d'Aircall. Bonjour Jonathan. Bonjour. Et bravo, puisque vous levez 65 millions de dollars, 60,2 millions d'euros. Alors, on parle en dollars parce que vous êtes coté à New York, mais rassurez-moi, c'est bien de la French Tech. Alors on n'est pas coté, oui on est une French Tech. Ah, vous êtes très présent aux États-Unis et vous avez levé ces fonds auprès d'investisseurs. C'est ça, américains et européens, et on a toujours décidé de communiquer en dollars parce que on part du principe que très tôt Aircall est parti aux États-Unis pour réussir là-bas avant tout, mais également en Europe. Alors Aircall, on va expliquer parce que quand j'ai lu le dossier hier, je me suis dit mais c'est bête comme chou comme idée, et pourtant ils ont levé au total 100 millions de dollars. Là on est en série C. Alors vous vous dites la pépite des entreprises, leur or, je sais pas quoi, leur or bleu, leur or blanc, c'est les communications téléphoniques. Toutes les communications entre les collaborateurs, les communications avec les clients, tout ça, on va le stocker, le digitaliser et en faire de la data. C'est ça. En fait, on est parti du principe que aujourd'hui les entreprises avaient besoin de se digitaliser, donc on a créé dans un premier temps un système de téléphonie 100% cloud qui permet aux entreprises de digitaliser leur poste téléphonique, de réconcilier le fixe et le mobile avec un logiciel, ouais, et d'intégrer l'intégralité des flux de ces conversations aux outils métiers de ces entreprises. Parce que historiquement, un téléphone, c'est une communication entre deux personnes, les gens se parlent et la data est perdue. Nous, on essaye de réconcilier ça, et donc en l'intégrant au flux et au logiciel métier des entreprises, on leur permet, eux, de pouvoir en tirer des données intéressantes. Et donc, quand on entend une petite voix nous dire cette conversation peut être enregistrée, en fait, elle est enregistrée souvent par Aircall et elle est numérisée et ça devient des mots écrits, et ensuite on peut exploiter évidemment cette data, j'imagine, avec de l'intelligence artificielle. C'est ça. On a déjà des partenaires qui se connectent à Aircall. Donc on a un peu plus de 60. On a vraiment créé un écosystème. Donc on a un peu plus de 60 entreprises qui ont créé des ponts avec Aircall afin d'apporter un peu plus de valeur, notamment des boîtes d'intelligence artificielle. Vous avez 5000 clients quand même, hein. Ouais, un peu plus de 5000 entreprises dans le monde. Et du coup, ça apporte plus de valeur à Aircall. Et nous également, on va créer notre propre moteur d'IA dans les années à venir afin d'aider les entreprises justement à exploiter au mieux ces données. Alors qu'est-ce qu'on en fait de ces données en général? Par exemple, une conversation entre un client et une entreprise. Pourquoi est-ce qu'on va récupérer la conversation, la stocker et la traiter? Souvent, c'est pour un petit peu améliorer, pour faire du training, donc améliorer les conversations entre un service client, une personne de service client et nos clients, améliorer l'efficacité des commerciaux, essayer de gagner un petit peu des gains de productivité. On doit pouvoir faire plus aussi, on doit pouvoir retrouver des mots-clés pour savoir que, effectivement, par exemple, dans un service après-vente, on doit pouvoir savoir quelles sont les pannes ou quelles sont ce qui ressort le plus souvent. Exactement, c'est exactement ça. Et ça vous fait tout ça. Beaucoup de services clients nous le demandent, nous disent voilà, moi j'aimerais par exemple avoir savoir quand ce mot-là est dit, j'aimerais, ou un service commercial qui va dire j'aimerais savoir quand mes commerciaux parlent de prix, parce qu'au moment du prix c'est le moment un petit peu stressant, donc voilà. Et donc il y a pas mal de choses qu'on peut faire, et c'est grâce au fait qu'on soit un logiciel qu'on puisse permettre aux entreprises vraiment de traiter toute la donnée qu'ils ont tout au long d'une conversation. Et quels sont vos concurrents ? Alors on va avoir tous les concurrents directs et indirects. On va avoir les indirects qui sont les grands opérateurs mondiaux. Donc chaque entreprise qui propose de la téléphonie d'entreprise, on peut penser à Cisco ou à d'autres, mais aussi des boîtes un petit peu plus, on va dire un peu plus cloud native, qui ont plutôt été créées au début des années 2000, fin des années 90, qui sont plus sur le secteur VoIP, donc encore avec un poste téléphonique physique, qui essaye de se digitaliser et apporte des solutions cloud. Et nous, on vient un petit peu avec notre nouvelle approche qui est 100% connectée et sans besoin d'aucun matériel, et surtout intégré à tous les outils métiers que les entreprises utilisent déjà. Alors, quand on lève comme ça de nouveau 65 millions de dollars, ça vous valorise combien, ça? On communique pas sur la valorisation. Non, parce que j'ai essayé de faire éclore une licorne ce matin sur le plateau, parce que vous faites quand même partie de la French Tech 120 quand même. Oui, bientôt on sera sûrement une licorne, on pas encore. Bon. Ça, je peux l'annoncer. J'aurais annoncé si on était devenu une licorne avec une grande fierté. Mais non, en revanche, on a fait un tour qui est assez peu dilutif, parce que on n'avait pas besoin de beaucoup de financement. On a historiquement assez peu dépensé
nos levées de fonds, ce qui nous permet juste de pouvoir continuer nous notre aventure et de continuer à s'internationaliser dans les années à venir. Vos investisseurs historiques, c'est eFounders, Draper Esprit, Balderton, Next World, et là vous avez associé, j'ai vu, Adam Street. Adam Street et DTCP. Donc Adam Street encore pour le côté américain toujours, donc avoir un fonds US West Coast qui nous accompagne pour toujours nous déployer aux États-Unis, sachant qu'on a un bureau à New York d'un peu plus de 120 personnes, et un DTCP qui est un fonds européen allemand qui va nous aider justement un petit peu à travailler avec les opérateurs. Donc quand on vous passe un coup de fil, il faut se méfier parce que la conversation est enregistrée, découpée, stockée, analysée. On prévient les clients. Merci beaucoup Jonathan Angelov, cofondateur et directeur d'opération d'Aircall, d'avoir été avec nous ce matin et bravo, 65 millions de dollars de levée de fonds en série C. Bravo à vous. Et donc la prochaine fois que vous faites une levée de fonds, que vous devenez une licorne, vous revenez nous voir. Promis.